c'est un centre de formation, c'est une association qui a deux missions principales, la formation et la recherche. Donc globalement, les MAP forment davantage les personnes qui souhaitent être dans l'accompagnement des autres personnes et notamment des publics vulnérables. Maintenant, pour ce qui est de la recherche, les MAP travaillent sur les innovations pédagogiques, car il faut savoir que son public principal, ce sont des adultes et que par conséquent, former des adultes nécessite des pédagogies spécifiques. Lorsqu'on a observé les dispositifs existants, le PTCE semblait le plus correspondre à ce que nous voulions faire, notamment autour de la coopération et la mutualisation des ressources. Nous portons depuis 2018 le deuxième PTCE de La Réunion que nous avons construit parce que à l'origine, nous avons réalisé un certain nombre de diagnostics de territoire avec nos apprenants sur le quartier de Bois d'Olive. Et les MAP s'est rendu compte, grâce à ce diagnostic, qu'il y avait un certain nombre de fruits et de légumes qui pourrissaient sur le quartier. Les habitants également se demandaient comment faire en sorte de pouvoir valoriser ces fruits et ces légumes. Donc les MAP a voulu réfléchir sur une sorte de dynamique qui permettait à ce quartier d'inclure les habitants dans une dynamique économique, dans une dynamique sociale et d'inclure différents acteurs, que ce soit des acteurs issus du secteur public, du secteur privé. Donc on peut aussi bien trouver des associations, des entreprises, des collectivités, des centres de formation également, des chercheurs. On est sur une gouvernance participative, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'adhérents qui ont signé une charte, la charte des PTCE. On fait des comités de pilotage et chaque personne a un droit de vote et un droit de décision sur l'avenir du PTCE. La réussite d'un projet passe par la nécessité d'identifier les besoins du territoire et des habitants et le fait d'évaluer la pertinence des projets avec ces besoins et de proposer des réajustements aux porteurs de projets. Quand on travaille avec des partenaires aussi différents, l'une des difficultés de la coopération, ça va être de partager le même vocabulaire et ça c'est très important pour la coopération et la réussite d'un projet collaboratif.